Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous vous interrogez Pierre ce matin sur l'escalade en cours en Ukraine. On pourrait l'appeler l'effet Trump. Le candidat, aujourd'hui président élu des États-Unis, avait juré qu'il réglerait la guerre en Ukraine en 24 heures, avant même d'entrer en fonction. À la place, on assiste à une brusque escalade, à la fois sur le terrain et dans les menaces, jusqu'à voir une nouvelle fois brandie celle de l'arme ultime, le nucléaire. Sans doute n'est-ce pas si contradictoire, et l'emballement actuel est en partie dû au prochain changement de cap à Washington. Chacun des protagonistes veut renforcer sa position avant cette nouvelle phase avec ce président imprévisible. Mais c'est aussi une escalade qui a sa propre logique, au risque de devenir dangereusement incontrôlée. Les deux dernières annonces ont effectivement fait monter les risques. Celle qui arrive après des mois d'hésitation de Joe Biden autorisant les tirs de missiles à longue portée ukrainiens contre des cibles militaires en territoire russe, aussitôt annoncée et déjà entrée en action. Et celle de Vladimir Poutine, qui élargit les règles d'engagement de l'arme nucléaire. Ce n'est pas la première fois qu'il menace, mais ça fait toujours son effet. Et comment s'explique Pierre cette escalade à part l'effet Trump? Après bientôt 3 ans de guerre, il y a comme une heure de vérité qui approche. Vladimir Poutine a totalement échoué dans la première phase qu'il pensait régler en quelques semaines. Mais il s'est réorganisé, a orienté son immense pays tout entier vers l'effort de guerre, a reçu le soutien en armes et munitions de l'Iran et même en hommes de la Corée du Nord. Il a bénéficié aussi de la difficulté des Occidentaux à suivre. Une guerre ne s'arrête pas tant que l'un ou l'autre camp pense qu'il peut l'emporter. Poutine est dans ce cas, disposant de plus de ressources, de plus de chair à canon, de plus de cynisme aussi que ses adversaires. Et il mise sur l'hostilité de la future administration Trump et de ses soutiens en Europe pour couper les ailes des Ukrainiens et les forcer à un deal qui respecte l'avantage qu'il a aujourd'hui sur le terrain. Oui, ce qui laisse peu de chance à l'Ukraine. Alors cette période est décisive pour l'Ukraine, Nicolas. La résistance ukrainienne est mise à rude épreuve, d'abord par les bombardements incessants de la Russie qui privent une partie de sa population d'électricité et de chauffage, par le grignotage incessant de ses positions dans l'Est, et par le stress de voir ses soutiens extérieurs flancher. Une partie de l'Europe ne veut pas lâcher l'Ukraine. Elle estime qu'une victoire de Poutine mettrait la sécurité du continent européen en danger. Mais les pro-ukrainiens emmenés par la Pologne savent qu'ils n'ont pas les moyens d'aider l'Ukraine seule. Il leur faudra donc convaincre l'administration Trump qu'il n'est pas dans son intérêt de faire capituler l'Ukraine. C'est dans ce contexte complexe que se produit cette brusque escalade, y compris avec la menace nucléaire agitée par Poutine, que l'on ne peut pas ignorer, mais pas non plus prendre réellement au sérieux. La seule certitude, c'est que dans 2 mois, une nouvelle administration s'installe à Washington et que les cartes seront rebattues. D'ici là, la guerre conserve tous ses droits.